Allez, Chin, j'ai entendu dire que la population de plus de 60 ans, elle augmentait de plus en plus. Eh ben, avec tout ça, il y en aura plein les EHPAD à l'avenir. Oh oui, mais soyons honnêtes, vous avez envie d'y aller, vous? Oh ouais, non. Et comment on ferait pour regarder le coup de midi? Ah ouais, c'est ça, souvent le manque de liberté qui trouble l'équilibre de vie des personnes. Et c'est là que l'ergothérapie, plus précisément l'approche coop, entre en jeu. Restez avec moi, on a pour 3 minutes. L'objectif, vous expliquer comment cette méthode peut améliorer l'équilibre de vie des personnes âgées en EHPAD. Et pour ça, j'ai fait appel à une amie, Mémé. Alors, à ton avis, coop, c'est quoi? C'est une coopérative agricole. Ah mais non, Mémé, dans mon mémoire, il n'y avait pas de tracteur ni de poule. Ouais. À l'origine développée pour les enfants, la méthode coop Cognitive orientation to daily occupational performance. est une méthode centrée sur la personne. Elle est axée sur l'exécution de tâches, de l'activité et la résolution de problèmes, permettant à la personne d'acquérir des habiletés en utilisant des stratégies cognitives et la découverte d'idées. Donc rien à voir avec les tracteurs. Bon, et l'équilibre de vie dans tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Selon Matuska, c'est l'articulation entre le temps, Le temps, la satisfaction et la gestion. la gestion. Tout à fait, c'est ça. Bon, je t'aime bien, Mémé, mais je vais peut-être aller voir des gens qui s'y connaissent un peu plus. Ah, bon. Ah bah oui, je vais aller interroger 6 ergothérapeutes formés à la méthode coop et travaillant en EHPAD. Avoir plusieurs points de vue, c'est comme Joe Scrum. Ça fait des mots plus riches. Pour les ergothérapeutes interrogés lors des entretiens semi-structurés, plusieurs éléments de la méthode coop sont favorisés l'équilibre de vie. Donc pour les ergothérapeutes, la satisfaction peut être favorisée lorsque le patient, le résident, choisit lui-même ses objectifs en collaboration avec le thérapeute et lorsqu'il trouve lui-même des solutions. Pour la gestion et le temps, ils pensent qu'ils peuvent être favorisés grâce à la généralisation de transferts, la découverte d'idées et la résolution de problèmes. Donc en gros, selon les ergothérapeutes, l'équilibre de vie peut être favorisé par différentes composantes de la méthode coop, soit la détermination des objectifs avec le thérapeute, la généralisation des transferts, la découverte d'idées et la résolution de problèmes. Après, certains ergothérapeutes mettent quand même en avant les difficultés organisationnelles liées au temps dans ces institutions. Et ceux formés à la méthode coop mettent en avant les difficultés avec les potentiels troubles cognitifs que peuvent avoir les résidents. Après, gérer les troubles cognitifs, c'est comme essayer de faire une recette sans toutes les étapes. Faut s'adapter. Bah, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on engage la discussion. Ah, et en plus, la littérature est en accord avec les résultats. Apparemment, la méthode coop favorise l'équilibre de vie, avec la détermination des objectifs, la généralisation, le transfert, la résolution de problèmes et la découverte d'idées. Bon, il y a quelques différences, mais ça, on le retrouvera dans d'autres études. Bon, en gros, on a semé des graines, mais il faudra revenir les récolter. En résumé, coop peut être un atout incroyable pour l'équilibre de vie des résidents, à condition d'être adapté au contexte de l'EHPAD. Hein, Mémé?